La parole est à monsieur Marc Ferracci pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé il y a quelques jours qu'une réforme de l'assurance chômage serait mise en œuvre avant la fin de cette année. Vous le savez, notre majorité est attachée à l'idée de valoriser le travail plus que l'inactivité. Elle est aussi attachée à l'objectif du plein emploi, qui suppose de répondre aux difficultés de recrutement des entreprises. Ces difficultés restent fortes et rendre les règles de l'assurance chômage plus incitatives au retour à l'emploi ou au maintien dans l'emploi est un levier pour les résoudre. Un levier parmi d'autres, il faut le rappeler. C'est pourquoi nous avons introduit en 2023 le principe selon lequel la durée d'indemnisation devait diminuer lorsque la situation du marché du travail s'améliore. Mais notre majorité, Monsieur le Premier ministre, est également attachée à ce que les réformes menées soient efficaces et soient justes. Et il faut ici le réaffirmer avec force. Une réforme de l'assurance chômage ne devrait pas avoir pour but premier de faire des économies, mais plutôt d'améliorer le niveau et la qualité de l'emploi. C'est le cas pour la réforme de 2021, dont une récente étude de la DARES montre que le passage de 4 à 6 mois pour ouvrir un droit au chômage a contribué à rallonger les durées en emploi. La même étude montre que le bonus-malus sur les cotisations chômage produit lui aussi des effets positifs contre la précarité liée à l'abus de contrats courts par les employeurs. C'est pourquoi, alors que le taux de chômage a cessé de baisser sous l'effet du ralentissement de la croissance, il apparaîtrait plus efficace et plus juste d'agir sur la durée d'affiliation qui affecte des personnes déjà en emploi plutôt que sur la durée d'indemnisation ou sur son montant. Il faut ici rappeler que notre pays se singularise par une durée d'affiliation nettement plus favorable que nos voisins. En France, il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers pour ouvrir un droit, contre 12 sur 24 en Allemagne par exemple. À la lumière de ces constats, pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, préciser les objectifs que le gouvernement poursuit avec cette nouvelle réforme, mais aussi son calendrier et les pistes que vous entendez privilégier pour engager la discussion avec les partenaires sociaux? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marc Ferracci. Nous avons une conviction en commun, c'est que nous sommes attachés à notre modèle social, attachés à nos services publics, et que ce qui finance notre modèle social et nos services publics, c'est le travail. C'est ce qui nous a conduit depuis 2017 à agir résolument pour le travail. C'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui, et je le redis ici, le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 25 ans, le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. C'est ce qui fait que là où nous avions à peine 300 000 apprentis chaque année quand le président de la République a été élu en 2017, nous sommes aujourd'hui à 800 000 apprentis chaque année et nous atteindrons bientôt le million d'apprentis dans notre pays. Cette action et ce bilan en matière d'emploi et de chômage, il a évidemment un impact direct sur les finances publiques. S'il n'y avait pas eu cette baisse du chômage, ce serait 40 milliards d'euros de recettes en moins pour l'État et pour la sécurité sociale. Oui, nous le croyons profondément, agir en faveur de l'emploi, lutter contre le chômage, c'est évidemment agir pour nos finances publiques. C'est une réforme non pas d'économie, mais d'activité et de prospérité pour qu'il y ait davantage d'emplois dans notre pays. Agir pour atteindre le plein emploi, ça passe par différents leviers. Il y a le chantier de la rémunération du travail et donc de la désmicardisation que j'ai abordé dès ma déclaration de politique générale. Vous le savez, nous avons missionné plusieurs économistes qui nous feront des propositions d'ici à l'été et dans le prochain budget pour 2025, je souhaite que nous fassions évoluer notre système d'allègement de cotisation pour inciter davantage à la progression salariale. C'est le premier levier d'incitation à l'emploi. Le deuxième levier d'incitation à l'emploi, c'est évidemment les conditions de travail. J'ai eu l'occasion de le redire récemment, Catherine Vautrin évidemment le partage et est à la manœuvre. Nous souhaitons améliorer l'organisation du travail, semaine en 4 jours, semaine différenciée pour les familles monoparentales ou les familles divorcées. Des grandes assises aussi sur les conditions de travail pour lutter contre les accidents de travail et améliorer les conditions de travail dans notre pays. C'est le deuxième levier. Troisième levier, lever tous les freins à l'activité. Je pense au logement avec l'action menée par Guillaume Kasbarian. Je pense aux mobilités avec ce qui est mené par Patrice Vergrit. Il y a encore trop de freins, nous devons agir. Et enfin, le quatrième levier, c'est avoir un modèle social plus incitatif à l'activité. Ça passe par la réforme de l'assurance chômage que j'ai annoncée. Cette réforme, d'abord je le redis ici,
Son premier mot sera donné aux partenaires sociaux. Ils ont demandé sur l'emploi des seniors un délai supplémentaire pour négocier. Nous leur avons accordé avec Catherine Vautrin jusqu'au 8 avril. Ils nous remettront leurs propositions. Ensuite, de nouvelles discussions démarreront pour une réforme plus globale de l'assurance chômage. La ministre prépare actuellement ces nouvelles négociations. Il y a plusieurs leviers, vous les avez évoqués. La durée d'indemnisation, les conditions d'affiliation et le niveau d'indemnisation. Je le dis, je n'ai pas de tabou sur le sujet. Les partenaires sociaux doivent en discuter, nous faire des propositions. Les parlementaires, je le sais, nous ferons aussi des propositions. Nous en tiendrons compte dans les décisions que nous prendrons pour une réforme qui devra s'appliquer d'ici à l'automne prochain. Je le redis ici, notre boussole, ce sera toujours le travail. Parce que le travail, c'est un levier d'émancipation. C'est ce qui permet de faire des choix pour sa vie, de s'engager dans des projets de vie. Parce que le travail, c'est une valeur fondamentale pour notre société, parce que le travail, c'est ce qui nous permet d'atteindre la prospérité pour financer notre modèle social et nos services publics. Je suis fier d'appartenir à une majorité qui a toujours mis le travail au cœur de sa boussole politique et nous poursuivrons. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est